Une seule question de civilisation. Loi Taubira dite mariage pour tous, abrogation, oui ou non? Oui, il faut abroger la loi Taubira. Non pas pour des raisons religieuses ou morales, mais parce que c'est une faute politique majeure contre la nation. Notre société, notre nation repose depuis tout le temps, et nous l'avons hérité des Romains et des Grecs. Elle repose sur le mariage entre un homme et une femme. Le mariage, un homme, une femme, est une institution politique fondamentale pour notre nation. Donc il faut abroger la loi Taubira. Il faut la supprimer, d'autant plus qu'elle ouvre des droits qui ne sont pas admissibles. Le droit à l'enfant n'est pas admissible. Il n'y a aucun droit à l'enfant, il y a le droit des enfants. Oui, mais pas le droit à l'enfant. Cette loi, il faudra la supprimer, mais sans aucun esprit de revanche, quel qu'il soit. Les homosexuels eux-mêmes ont été instrumentalisés par Mme Taubira et par François Hollande pour faire passer cette loi qui est destructrice de notre nation. Oui, il faudra abroger la loi Taubira. Quelle serait votre politique à l'égard de l'avortement? L'avortement est une question de société d'une gravité exceptionnelle parce qu'elle touche à la vie et à la vie de l'être le plus faible et inoffensif qui soit. Ceci étant, notre société, depuis plus de 40 ans, s'est habituée à l'avortement et je crois qu'il faut procéder d'une manière pédagogique. On obtiendrait des effets contraires à ce qui est souhaitable en interdisant l'avortement tout bonnement. Donc il faut d'une part réaffirmer la réalité que la grossesse n'est pas une maladie et qu'elle n'a pas à être prise en compte par la sécurité sociale comme une maladie. Il faut réaffirmer aussi la liberté d'expression pour ceux qui sont contre l'avortement comme pour ceux qui y sont favorables. Et il faut réaffirmer aussi que les choix des mamans enceintes, qu'elles puissent avoir vraiment le choix entre faire naître leur enfant et le confier à la société ou à une famille, plutôt que d'avorter. Et trop souvent aujourd'hui, elles subissent les pressions soit de l'entourage, soit de la société, pour se faire avorter. Et pour connaître des femmes qui se sont faites avorter, je sais que l'immense majorité vit cela très mal tout au long de leur vie. Donc, très concrètement, si vous voulez, il faut cesser de faire rembourser l'avortement par la sécurité sociale pour tous. Les femmes qui envisageront de se faire avorter ou les familles qui envisageront l'avortement pourront recourir elles-mêmes à une assurance en vue de cet avortement. Parmi les mesures concrètes, je crois qu'il faut envisager que les femmes ou les familles qui envisagent l'avortement souscrivent elles-mêmes des assurances qui leur permettront de faire cet avortement. Tout cela parce que il y a des citoyens en France qui n'acceptent pas l'avortement, qui le vivent très mal et qui vivent très mal le fait de payer par leurs impôts un acte qu'ils réprouvent totalement. Cette liberté, cette conscience, cette clause de conscience est tout à fait respectable. Donc, la sécurité sociale d'État ne doit pas rembourser l'avortement. Autre mesure concrète, il faut que les médecins, eux aussi, aient droit à leur liberté de conscience. Les médecins et tout le corps médical aient droit, eux aussi, à leur liberté de conscience. Je connais une jeune étudiante infirmière qui n'a pas pu terminer ses études parce qu'on lui a demandé de participer à un avortement. Elle a refusé, elle a été renvoyée. Eh bien, je dis bravo à cette jeune fille, et en même temps, je regrette énormément de considérer que notre nation est, sur ce point, irrespectueuse de sa conscience à elle. Donc, il faut que les médecins et tout le corps médical puissent décider en conscience s'ils participent, oui ou non, à des avortements. Voici deux mesures concrètes. Ceci étant dit, nous ne supprimerons pas la loi autorisant l'avortement, mais l'avortement se pratiquera sous le sceau de la responsabilité personnelle, de la liberté, le couple liberté-responsabilité, et
sous la clause de conscience des personnes. Comment nous, jeunes, pouvons-nous nous engager à vos côtés? Bravo et merci. C'est pour vous et avec vous que nous allons rebâtir la France. Première chose, allez voir sur notre site rebâtirlafrance.fr, vous aurez déjà beaucoup d'informations. Mais d'ores et déjà, que pouvez-vous faire pour nous aider? Eh bien, engagez-vous directement, invitez-moi sur le terrain, faites la promotion de ce livre, mobilisez vos amis, allez voir vos élus, en particulier vos maires, qui me donnent leur parrainage pour la présidentielle. Ensemble, nous rebâtirons la France. Quelle est la place de l'homosexualité dans votre vision pour la France? L'homosexualité est une affaire intime, personnelle. Je n'ai pas à entrer dans les affaires intimes, personnelles des citoyens. Par contre, au niveau politique, elle n'a pas sa place. Tout simplement parce que c'est l'hétérosexualité qui fonde la nation, qui elle-même est source de la famille. Il y a une relation intime entre la famille et la nation, la famille composée d'un père, d'une mère et d'enfants, qui est source, qui est matrice de la nation, non seulement par le remplacement des générations, mais aussi par l'éducation des enfants. C'est un lieu économique, etc. Par contre, l'homosexualité, elle, n'a aucun apport politique, sauf aujourd'hui, par la place exagérée que tiennent les lobbies gays, lesbiennes, homosexuelles en général, qui d'ailleurs ne font pas, et de très loin, ils ne font pas l'unanimité parmi les homosexuels, bien au contraire. Donc non, l'homosexualité n'a pas de place politique dans la nation.